Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour ton Église aussi, et puis merci pour ton esprit. Tu nous as vraiment donné toutes choses pour vivre sur cette terre avec toi et pour préparer notre vie après cette vie sur la terre. Et on veut te remercier pour cela, parce que c'est fou de venir le dimanche matin, de se lever le dimanche matin pour ça, c'est juste fou. Pour beaucoup, c'est pas utile. Pour la plupart, ça ne sert à rien. Et pourtant, pour nous, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin ce matin. Ta parole, ton esprit, ta louange, ta présence, Seigneur. Et on veut s'en remettre à toi. Et on te demande, mon Dieu, de consoler. Console ton peuple. Console ton peuple par ton esprit. Et montre-nous ce que tu as fait, Jésus, pour nous. Merci, Seigneur. Amen. Alors, on va lire Matthieu au chapitre 19. Et on va reprendre le passage du jeune homme riche. Vous allez me dire, mais on a déjà étudié ça. Oui, on va aller un peu plus loin quand même, je vous rassure. Mais on va quand même relire ce passage. Et puis on le trouve dans Matthieu, au chapitre 19, et à partir du verset 16. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, ça fait 2, tu ne commettras pas de vol, ça fait 3, tu ne porteras pas de faux témoignages, 4, honore ton père et ta mère, 5, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, 6. Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, le mot c'est complet. Complet ou parfait, c'est le même mot. Si tu veux être complet, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là ce matin. On va se remettre dans le contexte de cet homme qui vient voir Jésus. Cet homme qui avait de grands biens, il est décrit dans le passage parallèle de Luc 18, il est décrit comme étant un chef de synagogue. Chef de synagogue, un homme important donc, un homme qui avait entre 20 et 40 ans, qui avait de grandes richesses, mais vous savez, pour les Juifs de l'époque de Jésus, les richesses n'étaient pas forcément mal vues. Les hommes, les personnes, les familles riches, c'était plutôt pour les personnes de l'époque un signe de bénédiction de Dieu. On n'était pas encore dans l'évangile de prospérité, mais on était à voir que Dieu bénit en fait. Et c'est vrai, Dieu bénit. Et il a donné à Abraham, il a donné à Isaac, il a donné à Jacob, il a donné au roi David, il a donné au roi Salomon, il donne en abondance. Et puis les Juifs avaient ça en tête. Donc un homme riche, c'est quelque chose de positif. On ne le voyait pas un peu comme les gilets jaunes, on le voyait vraiment plutôt comme une référence en fait. Comme une référence. Et du coup, on a cet homme, mais c'est un homme de référence. Un homme qui aussi fait le bien, parce que ces hommes riches et ces hommes pieux, ils utilisaient aussi leur richesse pour appliquer la loi de Dieu. Vous savez, quand on rentrait dans une maison, la maison d'une famille, d'une bonne famille, une famille aisée, eh bien, il y avait des jarres, des grandes jarres qui valaient sûrement cher, où il y avait des dizaines de litres d'eau pour les ablutions, pour se laver, pour être rituellement pur. Et dans les familles riches, vous aviez aussi des serviteurs. Des serviteurs qui, leur boulot, c'était justement de faire les ablutions correctement. Il y avait plein de règles que les rabbins avaient développées, avec ce souci toujours d'être précis dans la loi, d'être vraiment pointilleux. Il fallait se laver les mains du bout des mains jusqu'à la paume des mains. Il fallait se laver les mains d'une certaine manière, un certain nombre de fois, suivant même le nombre des invités. Le but, c'était de se purifier, parce que si les aliments avaient touché quelque chose d'impur, un animal impur, ou une personne impure, eh bien nous, en les mangeant, on allait être impurs aussi. Donc il y avait toute cette loi que les gens essayaient d'appliquer, et les riches,
Si vous voulez, c'était ceux qui l'appliquaient, qui étaient le plus à même de l'appliquer. Parce qu'ils avaient toute la structure pour le faire. Et on a vraiment cet homme qui n'est pas qu'un homme riche, en fait, qui est un homme de bien, un homme référent, quelqu'un qu'on vient voir pour avoir des conseils, un homme religieux, un homme qui passe toute sa vie à faire ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui convient. Un homme sage qui applique la religion de la bonne manière. Et cet homme vient à Jésus et il lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon ? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Cet homme faisait déjà de bonnes œuvres dans sa vie. Cet homme, il passait déjà toute sa vie à faire ce qui était bon. Il appliquait sa religion avec piété. Il faisait toutes les prières, il faisait tous les rituels, toutes les ablutions. Il allait au temple quand il fallait, il faisait les fêtes. Il préparait le repas comme il fallait. Tout était fait, il choisissait les aliments purs, il mettait de côté les aliments impurs. Et toute la vie de cet homme était belle pour ses contemporains, était vraiment belle. Il était plus apprécié et honoré que rejeté. C'était vraiment un homme vraiment de référence et il va quand même voir Jésus. Et il a quand même cette question. Vous savez pourquoi on applique une religion? Pourquoi on fait les choses? Eh bien, c'est pour espérer quand même quelque chose. Soit peut-être pour plaire à Dieu, peut-être pour avoir la vie éternelle. Et cet homme avait quand même cette question qui restait. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Mais il faisait déjà ce qui était bon. Et on a ce juif pieux qui décide de rencontrer un autre juif pieux, c'est-à-dire Jésus. Et Jésus était un autre juif pieux qui était particulier parce qu'il vivait la religion de manière particulière, un peu différente des autres. Il vivait la religion, hein, il appliquait, il faisait aussi, mais tout était différent. Tout était différent chez Jésus, même dans ce qu'il disait. Et les gens venaient le voir, venaient l'entendre, parce qu'il était rempli de connaissances. On n'arrivait pas à vraiment fermer la bouche à Jésus, parce qu'il connaissait les choses, mais il parlait avec grâce. Des paroles vraiment d'amour qui sortaient de sa bouche, et il ne jugeait pas, il ne critiquait pas, mais il apportait quelque chose de différent. Il vivait la religion de manière différente. Et alors cet homme qui vit la religion lui aussi depuis tout petit, vraiment de la meilleure des manières, qui est honoré pour ça, il va voir Jésus. Normalement, quand un juif pieux rencontre un juif pieux, c'est un peu pour se rassurer. Vous savez, pourquoi on se retrouve entre personnes qui pensent la même chose et qui ont les mêmes pratiques? C'est un peu pour se rassurer. Voilà, on se rassure, on fait les bonnes choses et puis on va aller au ciel, c'est très bien. Là, il décide quand même d'aller voir ce Jésus et c'est un risque. C'est un risque parce que Jésus ne rassurait pas tout le monde et vivait la religion de manière un peu différente. Et alors, il va et puis il pose cette question, hein, la même question qui se posaient les Juifs. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire de bien? Eh bien, il faut faire ça, il faut faire ça. Il le faisait déjà. Il pose la question à Jésus. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Est-ce que la vie que je mène, est-ce qu'elle m'amène réellement à la vie éternelle? La religion, et puis pas forcément que la religion. Vous savez, quand je dis la religion, ça peut être la science, ça peut être le gouvernement, ça peut être la philosophie, ça peut être l'humanisme, ça peut être tout courant de pensée. On appuie notre vie sur un socle, sur quelque chose, on y met tout notre cœur. Et il y a des gens autour de nous, peut-être nous-mêmes, qui sont des hommes de bien, qui font les choses bien, qui font vraiment les choses, mais vraiment pour le bien de leur entourage, pour le bien de la communauté, et qui appliquent toute leur vie à faire le bien. Moi, j'avais beaucoup de collègues comme ça, et c'était fou de voir toute l'énergie qu'ils mettaient pour améliorer les choses, pour faire progresser les choses. C'était des hommes riches, c'était des hommes de bien, et des hommes honorés aussi. Waouh! Vraiment des personnes qui avaient à m'apprendre sur toute cette énergie qu'ils mettaient justement pour appliquer leur religion. C'était leur religion, que ce soit la laïcité, que ce soit ce que vous voulez, leur religion, c'était vraiment incroyable. Et cet homme pose cette question parce qu'il se dit, est-ce que vraiment, il y a toujours ce petit doute? On vit, on met toute notre énergie à faire ce qu'on fait, à avoir notre vie, puis à un moment donné, il y a des petits doutes. Est-ce que ce que je fais vraiment m'amène au bon endroit, m'amène vraiment à la vie éternelle? Et il pose cette question, il n'aurait pas dû la poser, je pense, mais il pose quand même cette question. Et ce qui est intéressant dans tout le déroulement, c'est que cet homme ne parle jamais de Dieu. Cet homme parle de ce qu'il doit faire. Et les êtres humains, on est tellement incroyables à développer tellement de choses. Qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu? Et cet homme, c'est vraiment intéressant parce qu'il ne parle pas de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon? Alors Jésus va lui dire, tu sais, un seul est bon.
Et après, il va y répondre à sa question. Il pointe d'abord le doigt au ciel. Et nous aussi, on peut pointer aussi un premier sur Jésus. Jésus va donc lui répondre. Et puis, il donne une liste. 6 lois. C'est étrange parce qu'il y a beaucoup plus de lois. S'il avait cité le décalogue, ça fait 10 lois. S'il avait cité les 600 quelques lois qu'avaient compté les rabbins par la suite, ben, ça fait 600 quelques lois. Et il en cite 6. Et vous savez, c'est quand même presque marrant dans ce que fait Jésus, c'est que les Juifs étaient extrêmement pointilleux, ils étaient extrêmement rationnels, extrêmement intellectuels, ils étaient aussi spirituels, mais vraiment, chaque mot était pesé. On ne pouvait pas juste dire une référence et passer à autre chose, ils savaient très bien à quoi cela faisait référence. Et là, Jésus cite 6 commandements. Mais vous savez que le chiffre parfait, le chiffre complet, c'est 7 pour les Juifs. C'est 7. Jésus s'arrête à 6. Et il lui dit, tu veux faire quelque chose de bon dans ta vie, et il cite 6 choses. Mais 6 choses, c'est incomplet. Et il laisse cet homme riche avec ses 6 lois. Vas-y, passe ta vie à faire le bien. Passe ta vie à faire le bien. Et on est un peu comme ça, on met toute notre énergie à faire le bien. Mais l'enseignement de ce passage, c'est qu'il manque une loi, et la plus importante, qui dépasse toutes les autres. Les 6 premières lois sont bonnes, mais ne peuvent pas nous amener au ciel. La septième, c'est celle qui est la clé pour ouvrir la vie éternelle. L'homme écoute Jésus, les 6, et puis il dit, mais j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Peut-être qu'il n'était pas forcément orgueilleux, cet homme, peut-être c'était simplement sincère. Voilà tous les efforts que j'ai faits, voilà ce que j'ai fait chaque jour pour moi, pour ma famille, pour ma communauté, pour Dieu, pour la religion, je fais, et je fais bien. Je suis honoré pour ça. Je suis toujours disponible pour les gens. J'écoute toujours les gens, dès que je peux donner, je donne. Je fais le bien. Et dans ce que Jésus avait dit, il y avait « aime ton prochain comme toi-même ». Oui, je fais de mon mieux. Il y avait « ne commets pas de meurtre ». Oui, j'essaie de ne pas être jaloux, de ne pas être en colère, de ne pas être contre, de respecter. Tolérance. J'essaie d'appliquer l'égalité, j'essaie d'appliquer ce qu'on me dit dans cette société. J'applique vraiment avec toute mon énergie. Jésus cite 6 commandements. Le juif sait très bien qu'il en manque un. Et il dit, mais j'ai respecté tout cela. Et ça m'a frappé parce que je me suis dit, mais combien de personnes sur cette terre pensent avoir une bonne vie comme la vie du jeune homme riche? Je fais tout ce qui est bien, ma vie est bien. Et c'est intéressant quand on croise les gens dans la rue, et peut-être quand vous allez croiser les gens dans la rue pour parler de Jésus la semaine du printemps de Bourges, ou à La Rochelle, si vous avez ça à cœur, mais on leur pose la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu mérites d'être dans la présence de Dieu? Et souvent, c'est intéressant parce que les gens disent, j'ai une vie correcte, j'ai une bonne vie en fait. J'ai une bonne vie, ce que je fais est bien. Ce que je fais bien, ce que faisait le jeune homme était bien. Il n'avait pas une vie qui était reprochable, avec des gros points noirs. Et mieux que cela, il l'a appliqué, c'était un modèle. C'était un modèle. Je me suis appliqué à respecter tout cela. Et pourtant, il y a quelque chose qui manque à cette personne. Et il y a une chose, les amis, qui manque à chaque personne de cette terre qui pense avoir une bonne vie. Il manque quelque chose. Et on va le lire ensemble. Que me manque-t-il encore? Voilà ce que dit le juif. Il a bien compris que Jésus en avait cité 6, qu'il en manquait un. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Et alors voici ce que dit Jésus au verset 21. Si tu veux être parfait, le mot parfait, c'est le mot être complet. Si tu veux faire la chose qui te manque, et le but c'est d'avoir la vie éternelle. Et voilà ce qu'il va dire. Va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. À tous les gens qui ont une bonne vie, à tous les gens qui sont de bonnes personnes, à tous les gens qui appliquent la religion avec piété, quelle qu'elle soit, avec ou sans Dieu, avec les pensées des hommes ou n'importe quel leader, à toutes les bonnes personnes, Jésus dit, il te manque une chose. Tu n'as pas tout ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle. Et si tu dis que ta religion va t'amener au ciel, Jésus dit, ce n'est pas vrai. Si tu dis que mes efforts et ma bonté d'âme va m'amener au ciel, Jésus dit, ce n'est pas vrai. Il te manque quelque chose. Cet homme était
était riche sur la terre, et Jésus lui dit en fait qu'il n'a aucun trésor dans le ciel, parce qu'il lui manque quelque chose pour avoir quelque chose dans le ciel. Cet homme était riche, riche de biens matériels et riche aussi en bonnes œuvres, riche en statut, riche en succès, riche en connaissances, riche en paroles. Mais Jésus lui annonce qu'il n'a rien dans le ciel, que dans le ciel, il est pauvre, il est nu, il n'a rien. Il n'a rien. Quelle est donc cette chose qui va nous apporter des richesses au ciel, qui va nous donner quelque chose au ciel, qui va nous faire passer d'étrangers au ciel à citoyens du ciel, qui va nous faire passer de pauvres qui n'a aucun droit à enfants de Dieu, à riches dans le ciel. Et Jésus lui annonce ceci. Il lui dit « Vends ce que tu as pour le donner aux pauvres ». Il faut bien penser qu'au début, on s'attache au mot « vendre ». Mais ce n'est pas vendre en fait. C'est vendre tout ce qu'il a pour le donner aux pauvres. Donc il ne va pas vendre pour avoir l'argent. Il vend et il donne. S'il avait donné au moins à une œuvre caritative, à un organisme, mais voilà, il aurait eu au moins son nom quelque part. Là, c'est vraiment jeter de l'argent dans le vent. Allez en Inde et donnez tout votre argent aux pauvres de ce pays. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir quasiment autant de pauvres. Et que votre argent, voilà, il a été consommé. Et puis c'est tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et là, ce que dit Jésus, c'est vraiment, mais perds ce que tu as. Est-ce que tu es capable de perdre tout ce que tu as amassé et accumulé pendant ta vie? Tout ce que tu as de l'importance et qui, pour toi, te fait monter, te fait progresser. Vous savez, le mot progrès, il est souvent là dans notre société, on progresse. Est-ce que tu es capable de perdre tout ce qui te fait progresser, avancer? Vends, donne-le aux pauvres. Perds. La seule chose qui peut te donner un trésor dans le ciel, c'est de perdre tout ce que tu as pour suivre Jésus. Et les amis, c'est ça, donner sa vie à Jésus. C'est de perdre. Et c'est dur. Et c'est dur. Et ce matin, je n'ai pas une phrase boost, une phrase avec des valeurs positives, une phrase, vous savez, où voilà, on peut se la réciter le matin, et puis voilà, et puis on se la répète, et puis on a l'impression de... Non, j'ai juste cette phrase, est-ce qu'on est prêt à souffrir pour Jésus? Et est-ce qu'on est prêt à perdre ce que l'on a pour Jésus? C'est étrange, les enseignements de Jésus à cet homme riche. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et le but, ce n'est pas juste de vendre des amis. Le but, ce n'est pas de perdre. Le but, c'est de suivre Jésus. Donc, en fait, c'est que pour me suivre, est-ce que tu es capable de perdre ce qui t'empêche de me suivre? Et parfois, c'est un peu de choses, mais souvent, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais ce 7e commandement, les amis, c'est ce 7e commandement qui donne la vie éternelle. Et c'est le seul commandement que l'on annonce autour de nous. Perds ce que tu as pour suivre Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il n'y a rien d'autre qui peut amener au ciel. Rien d'autre. Luc 14, verset 26 dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Porter sa croix, accepter de perdre ce que l'on a, mettre Jésus en premier et le suivre. Lâcher, mais lâcher au pied de la croix. Les amis, suivre Jésus, ce n'est pas suivre un faux Jésus. Ce n'est pas suivre un Jésus humaniste ou un Jésus qu'on a maquillé. C'est suivre un Jésus qui a été crucifié. Et la seule chose que Paul répète dans ses églises, c'est « Est-ce que vous prêchez Jésus crucifié ?» Celui qui est mort, pas le faux Jésus, pas le Jésus religieux, pas le Jésus qui amène tout le monde au paradis, celui qui est mort. Pourquoi est-il mort? Il y a bien une raison. La raison, c'est que c'est la clé pour nous donner la vie éternelle à ceux qui acceptent Jésus dans leur vie. Verset 22, lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cet homme était tellement riche, tellement beau, tellement bon, et il était pauvre. Il était pauvre. Et Jésus renverse les valeurs de ce monde et propose d'autres richesses. Et en Jésus, les amis, nous pouvons être riches. Nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin pour cette vie et dans l'autre.
Et c'est ce que Jésus enseignera après, c'est ce qu'on étudiera dimanche prochain, c'est que même Jésus a prévu des bénédictions pour notre terre. Tout ce que vous allez lâcher sur votre terre, Dieu va vous donner le centuple, il dit. Pas forcément ce que vous pensez, mais ce dont vous avez besoin et tellement plus. Et après, la vie éternelle. La vie éternelle. Va, vends ce que tu as. Lâche à Jésus, perds ce que tu as. Et suis Jésus, qui devienne ton maître. Verset 23, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Effectivement, si Jésus dit de tout lâcher, effectivement, c'est difficile. Mais il va préciser sa pensée. Je vous le dis encore, verset 24, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Étrange image que celle de Jésus. Vous imaginez un chameau. Alors le chameau, c'était la bête la plus grande qu'on connaissait à l'époque de Jésus. Et puis vous imaginez un trou d'aiguille. Et puis bon, voilà, il y a un petit problème. Et il y a eu plusieurs tentatives pour expliquer ce verset. Plusieurs tentatives parce que l'image est trop discordante. Trop discordante. Personne, même un gars bourré, n'a jamais essayé de faire rentrer un chameau dans une aiguille. Peut-être une corde. Moi, j'imaginais une corde. Vous allez voir que ça a été un essai d'explication. On s'imagine une corde, une personne un peu ivre, et puis voilà, il va essayer. Puis, c'est pas possible. Mais un chameau, c'est comme si ça n'avait rien à voir, en fait. Un chameau et puis un trou d'aiguille. Et pourquoi je parle de la corde? C'est parce que le mot chameau, c'est kamélos en grec, et le mot corde, c'est kamilos, un mot qui ressemble. Et on s'est dit, bon, les copies, ceux qui ont recopié la parole de Dieu, il y en a qui sont trompés, et puis ils ont dû mettre chameau à la place de corde. Et on a vérifié tous les textes, non? Non, ça ne marche pas, tous les textes sont concordants, c'est bien chameau, mince. Alors on a essayé de trouver une explication qui est super intéressante. C'est qu'au Moyen-Âge, à Jérusalem, il y avait une petite porte qui était ouverte au cas où les grandes portes de la ville se fermaient. Donc à une certaine heure, le soir, les citoyens de la ville fermaient la porte les portes de Jérusalem. Et du coup, si une personne arrivait avec sa caravane, avec sa monture, avec des charges, il ne pouvait plus passer par la grande porte. Et du coup, il n'avait qu'une petite porte qui s'appelait le trou d'aiguille. Et du coup, une porte juste à l'échelle humaine. Et donc là, on se dit, ah voilà, c'est une belle image, parce que du coup, il ne peut pas passer avec son chameau. Il doit laisser son chameau et laisser tout ce qu'il a. Et ça ne marche pas non plus, les amis, je suis désolé, parce que c'était au Moyen-Âge, des siècles après. Donc, en fait, c'est beau, hein. Il est même possible que cette image, elle était empruntée de ce qu'a dit Jésus, et qu'on a appelé le trou d'aiguille parce que Jésus avait dit cette image-là. Et la seule chose qu'on a, c'est vraiment un vrai chameau avec une vraie aiguille, avec vraiment le trou d'une aiguille. Donc, en fait, on a cette comparaison qui apprend vraiment littéralement. Littéralement. Et les disciples comprennent très bien. Ils ne se disent pas, bon, comment on va passer pour la petite porte? Peut-être qu'on peut mettre le chameau à genoux et puis essayer de forcer un peu. Et non, ils réalisent vraiment que c'est un chameau et une aiguille. Et ils voient l'impossibilité totale de ce que dit Jésus. Et ils se disent, mais qui peut donc être sauvé? Parce qu'ils voient vraiment cette impossibilité. Le chameau, c'est l'animal le plus grand qui était connu. Et le trou d'aiguille, c'est l'entrée qui était la plus petite. Et voilà, Jésus prend cette image-là. Et du coup, ça met un coup aux disciples. Ça met vraiment un coup aux disciples, ça met un coup de découragement. Et vous savez, quand on essaie de bien faire dans sa vie, quand on essaie, et quand Jésus nous dit, mais tout ce que tu pourras faire ne me servira à rien, eh bien ça décourage. Ça décourage parce que des fois, ça nous casse un peu. On se dit, mais si, moi je peux. J'ai des qualités, j'ai des talents. Et regarde ce que je fais, et puis je fais tous mes efforts. Et Jésus va me répéter, tout ce que tu vas pouvoir faire ne peut pas me servir. Et ils sont découragés. Quand les disciples entendent dire ça, au verset 25, ils furent très étonnés et dirent, mais qui peut donc être sauvé? C'est ça, en fait, la question du départ. Comment avoir la vie éternelle? Comment être sauvé? Comment être sauvé de la mort éternelle? Et les disciples sont vraiment abattus. Pourquoi? Parce que cet homme riche représentait aussi une référence pour les disciples. C'était les plus à même, ces gens-là étaient les plus à même à appliquer la loi. C'était le chef de synagogue, c'était celui qui était dans le conseil des anciens, c'est celui qu'on allait voir pour même les difficultés ou les problèmes du village. C'est celui qui allait enseigner la parole de Dieu souvent, régulièrement. C'était vraiment une référence. Si lui-même ne peut pas rentrer dans le ciel, comment nous on pourra? C'est impossible. Et voilà ce que Jésus dit. Jésus les regarda alors qu'ils sont en train de se dire, mais
Si le plus beau religieux n'y arrive pas, comment des pauvres pêcheurs de poissons vont y arriver? Et Jésus leur dit, aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible. À la question, mais c'est impossible? Mais Jésus dit oui, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Vous ne pouvez pas sauver votre âme. Personne ne peut aller dans le ciel. C'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire à sa place. Et ça, c'est le pas de foi. Le pas de foi, c'est de dire à Dieu, je n'y arrive pas, pardonne-moi, j'ai besoin de toi, fais ce que je ne peux pas acquérir. Donne-moi ce que je ne pourrai jamais mériter. Donne-moi. Et cette prière est tellement simple, les amis, tellement simple. Faites-la. Donnez votre vie à Jésus. Et regardez comment il va bouleverser votre vie. Il y a des fleurs qui vont sortir de vous de partout. Des fleuves d'eau vive. Jésus a une puissance incroyable qu'il fait ce que toutes les pensées humaines, toutes les philosophies humaines, toute la connaissance humaine, toute la politique humaine ne peut pas faire. Jésus donne la vie, maintenant et pour l'éternité. Jésus donne la vie, et c'est lui que je veux suivre dans ma vie. Mais effectivement, Jésus me rappelle régulièrement que pour le suivre, il y a des choses à enlever. Et après, c'est un chemin avec Dieu, où Dieu va pointer du doigt par le Saint-Esprit, par la parole. Vous savez que la parole de Dieu nous lave, elle coule en nous. Et le Saint-Esprit utilise cette parole pour montrer ce qui est enlevé, et puis ce qui est encore enlevé. Et puis on avance avec Dieu. Ma grand-mère me disait, tu sais, si tu t'endors dans ta vie chrétienne, et que tu le réalises, réveille-toi, et continue à suivre Jésus. J'ai trouvé cette parole très très belle, très simple. Réveille-toi, continue à suivre Jésus. Si tu es tombé, relève-toi, continue à suivre Jésus. Si tu es découragé, va à Jésus, il va t'encourager. Il va t'encourager. On a un sauveur incroyable. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui est terrible, c'est qu'on pense toujours à l'enfer. L'enfer existe, les amis, c'est un lieu terrible. Mais des gens périssent même étant vivants. Des gens sur terre périssent. Périssent dans leurs problèmes, dans leurs péchés, dans leur saleté, dans leur dépression. Ils périssent. Ils périssent, ils dépérissent, ils se détruisent. Et Jésus propose de mettre la vie à tout ça. Et on va voir ensemble que même si les chemins que prennent les hommes ne mènent pas à la vie de Dieu, Dieu propose un chemin, un seul, le 7e commandement, c'est de tout lâcher à Jésus et de le suivre. Et on va voir qu'il y a une opération qui est opérée, une opération de mort et une opération de vie. Une personne qui fait cet acte-là devant Dieu, de le suivre, de tout lâcher, de tout perdre pour Jésus et d'essayer de le suivre, eh bien, c'est l'homme qui le demande, c'est la personne qui le demande, c'est un choix. Mais c'est Dieu qui va opérer surnaturellement et Dieu seul cette opération en nous. Je vous lis Romains 6, verset 6. Dieu va faire une opération surnaturelle en nous de mort, lâcher des choses, mettre des choses dans la mort, perdre des choses, et une action surnaturelle de vie. Il va créer des choses en nous. Romains 6, 6 nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est pour ça qu'on parle de Jésus crucifié. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui est mis dans la mort. J'ai lâché. Et la Bible me dit que toute la puissance de destruction qui est en moi, toute la puissance de noirceur, de ténèbres, de péché qui est en moi, eh bien, Jésus la met à la croix, à la mort. Et alors que cette puissance-là m'amène toujours plus bas, Jésus me dit, tu es délivré de ça. Parce que je suis mort à ta place et parce que ça a été cloué. Ça, maintenant, c'est dans la mort. Mais je ne m'arrête pas là. Si Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Et il y a une opération de vie. Dieu va nous revêtir de quelque chose. Dieu va mettre en nous quelque chose, de sa vie. Galates 2, verset 20, j'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a une vie qui s'opère par Jésus. Je vais te la demander, Jésus, je ne comprends pas tout, je veux te donner ma vie, tout simplement. 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un
est en Christ, si quelqu'un a fait ce pas-là, eh bien, il est une nouvelle créature. Écoutez ça, les choses anciennes sont passées. Pourquoi les choses anciennes sont passées? Parce que Jésus a pris les choses anciennes et les a mis à la croix, et elles sont mortes. Toutes choses sont faites nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Jésus se tient à la porte de notre cœur, et puis il frappe, et le jour où on lui ouvre la porte, alors il entre et il fait cette œuvre. La puissance de péché et de méchanceté qui est en nous est mise à mort, et Dieu nous donne un nouveau cœur, un cœur plein de vie, un cœur plein de joie, un cœur plein de paix. Et on vit des choses qu'on n'avait jamais vécues avant, ce que Dieu nous donne et déverse en nous. Et s'il y a des barrières comme cet homme riche, on ne sait pas si après il n'a pas suivi Jésus. Ce qui est sûr, c'est que à la parole de Jésus, c'était trop dur. Il ne voulait pas faire le pas. Parce qu'il y avait des choses dans sa vie qui bloquaient et qui bloquaient. Et Jésus est simplement là, avec tout son amour, à attendre qu'on prenne ces barrières, on prenne tout ça, on prenne toutes nos richesses, et puis on les dépose au pied de Jésus. 1 Corinthiens 1, verset 23, et après on a fini, puis on va prier. 1 Corinthiens 1, verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Voilà ce que nous prêchons. Voilà ce matin ce qui a été prêché. Christ crucifié. Il n'y a que la croix de Jésus qui peut sauver. Le faux Jésus qui n'est pas mort, qui amène tout le monde au paradis, ne sauve pas. Le vrai Jésus, c'est celui qui est mort pour mon péché et qui est ressuscité pour me donner la vie. Car, 1 Corinthiens 2, verset 2, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On va passer un moment de Sainte Seine, un moment de repas avec le Seigneur. Si vous avez donné votre vie à Jésus, ou si vous le faites maintenant, prenez. S'il y a des choses qui bloquent dans votre vie, mettez-le à la croix et prenez. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, ne prenez pas les éléments. On va prier, avoir un chant, puis on passera à la Sainte Seine. Seigneur Jésus, merci, mon Dieu, pour ta parole. Merci parce que tu nous dis des choses simples ce matin. Et on a besoin de choses simples pour avoir la vie éternelle et pour vivre ta nouvelle vie aujourd'hui, chaque jour. Merci parce que ta vie commence maintenant. Merci Jésus. Console les cœurs tristes. Guéris les corps et les cœurs qui sont meurtris, Seigneur. Et rappelle-nous que ça, tu l'as mis à la croix, que tu nous donnes la vie. Tu répares, tu guéris. Tu nous donnes les fleuves d'eau vive. Merci. Merci Jésus pour ta mort et ta résurrection. Amen.